Eh bien salut à tous et à toutes, moi c'est Skyblue556 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la création de la version light. Donc ça fait énormément de temps que j'ai pas fait de vidéo sur ça, tout simplement parce qu'en fait j'avais plus énormément de motivation pour le CMS en fait, pour le Craft My CMS, pour le CMS version light, pour le CMS version perso. J'avais plus de motivation parce que j'ai eu quelques soucis au début d'année et du coup j'étais pas en forme pour développer ça. Ensuite, parce que je devais passer mon bac, j'ai passé mon bac au mois de juin là. Et du coup, je devais, même si en cours je travaillais pas et tout, j'avais quand même des soutiens de maths. Et du coup, j'avais pas trop le temps, voilà, j'avais pas énormément le temps. Et puis, le plus important, c'était aussi que là, j'ai bien repris la motivation fin mai. Voilà, fin mai. Sauf que je travaille sur une grosse mise à jour de la version perso, donc la version payante de Craft My CMS. Et voilà, je travaille énormément dessus. Il y a énormément de nouveautés qui vont sortir. Et la mise à jour touche le CMS et touche aussi le site. C'est-à-dire qu'il y aura totalement un renouveau par rapport au site. Et ça me demande énormément de temps, énormément de travail. Je pouvais pas me permettre de développer en plus un troisième site en fait, la version light. Là, je peux me permettre parce que j'ai bientôt fini en fait. J'ai bientôt fini. J'ai pas encore fini, mais ça touche un peu à sa fin parce que je sais encore ce qu'il me reste à faire et je sais que c'est faisable pour fin septembre. Donc petite parenthèse, il y aura une vidéo qui va sortir fin août pour résumer un peu tous les contenus des deux mises à jour, que ça soit du CMS ou du site. Donc il y aura une vidéo qui va vous spoil un peu de 30 minutes. Et voilà. Là je peux en fait parce que voilà, la mise à jour est bientôt terminée. J'ai plus énormément de choses à faire. Et puis voilà, en plus j'ai fait un TS, j'ai fait une petite soirée TS il y a quelques jours et il y avait des gens qui me disaient qu'ils avaient appris des choses grâce à la version, grâce à mes vidéos en fait. Et du coup ça m'a motivé encore plus pour continuer. Et du coup voilà, c'est pour ça que je me suis dit je vais continuer parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent et j'ai dit que j'allais reprendre. Donc voilà, donc j'espère que le retour un peu vous fera plaisir. Et puis voilà. Donc ouais, j'ai aussi regardé les commentaires et dans les commentaires il y avait des gens qui disaient ouais ton CMS c'est de la merde et tout. Donc je rappelle aussi que ces vidéos sont faites surtout pour les débutants. Je sais pas si je l'ai précisé dans les vidéos précédentes, je pense que oui, mais ces vidéos sont surtout pour vous apprendre des choses. C'est même pas c'est vraiment pour vous apprendre les bases en fait. C'est vraiment pour vous apprendre le style, les bases du PHP, tout ça. Là, je fais pas un énorme truc. Faut que ces vidéos soient accessibles à tous. J'ai jamais dit que je faisais des vidéos pour des pros. Tu vois, c'est vraiment. Là, il y avait des gens qui m'ont dit qu'ils avaient appris grâce à moi. Et c'est ça que je veux. J'ai pas envie que les gens ils commencent à dire ouais, ton truc c'est trop compliqué, on comprend rien. Non, là, j'ai vraiment envie que ça soit les bases. Tu vois, vraiment les trucs simples. Voilà, donc. J'ai vu dans les commentaires aussi les gens qui avaient des problèmes au niveau de la programmation, qu'ils avaient des erreurs PHP, et j'ai vu beaucoup d'erreurs de ce genre en fait. Donc voilà, je crée un code PHP, et il y avait des gens qui mettaient un code, donc par exemple, j'ai un peu du mal là. Voilà, ils mettaient un fichier, ils incluaient un fichier, et du coup. Après ils faisaient un code, voilà, patati. Sauf que là ils oubliaient le point virgule. Putain, j'ai du mal. Ils oubliaient le point virgule. Donc du coup, là si vous mettez pas le point virgule, ce code là, il va un peu s'exécuter en même temps que lui. Et du coup vous allez avoir une sacrée erreur. Donc il faut toujours mettre un point virgule. Pareil les accolades. Voilà, si vous une condition par exemple, donc on va mettre ça. Là, faut pas oublier l'accolade. Et pareil, si vous mettez tac, il faut pas oublier le point virgule ici. Voilà. Ça, faut pas l'oublier, faut pas oublier les accolades là. Là non plus d'ailleurs. Voilà, faut vraiment faire attention à ce que vous mettez.
Et voilà, en général les erreurs que vous m'avez reportées c'était vraiment des, enfin que vous faisiez, c'est vraiment des erreurs du genre où vous avez oublié les points virgules et tout. Donc faut vraiment faire, même moi, hein, ça arrive à tout le monde, faut vraiment faire attention à ne rien oublier en fait. Et du coup bah voilà, vous avez juste à regarder, puis au pire vous regardez vite fait sur Google. Parfois ils mettent, enfin déjà les petites erreurs comme ça, il y a toujours des trucs résolus. Donc voilà, vous avez juste à regarder et faire attention à votre code, puis c'est tout, il n'y a pas de gros problème. Là on n'est pas vraiment dans du gros code, c'est vraiment des trucs de base, on inclut des fichiers, on met du HTML, il n'y a pas énormément de gros trucs, donc vous pouvez pas faire une grosse erreur. Si vous faites une erreur, c'est vraiment des oublis, en fait des petits oublis de rien du tout, et ça peut arriver à tout le monde, il n'y a pas de problème, mais il faut vraiment faire attention. Puis voilà. Donc dans les anciens épisodes, on avait fait le style. Voilà, encore un style de base, je le répète, c'est vraiment un truc de base. On avait fait un petit dégradé ici pour faire genre stylé, mais c'était toujours un truc de base. Ensuite, on avait fait l'espace membre, donc on pouvait s'inscrire, se connecter et modifier nos informations. Donc là, si je me déconnecte et que je me reconnecte, ça va marcher. Et on pouvait s'inscrire comme on voulait quoi. Sauf que là j'ai regardé dans les codes sources et j'ai vu qu'il y avait énormément de choses à améliorer, mais ça encore une fois je vais le faire plus tard. Là c'était vraiment pour vous montrer, mais après il y a des trucs un peu plus sensibles qui pour les débutants, c'est les regex. Et les regex en fait ça vous permet de bien filtrer ce que met quelqu'un sur votre site. En fait si quelqu'un met un pseudo comme lui par exemple, là ça sera accepté, mais si quelqu'un met un pseudo un peu bizarre, là les regex vont intervenir pour bien filtrer le pseudo pour voir s'il est accepté ou pas. Donc ça c'est les regex, c'est encore un truc un peu plus compliqué. Voilà, là c'est vraiment, je voulais faire vraiment un truc débutant, mais à la fin, je pense à la fin dès qu'on aura fini le site, on reviendra un peu sur tous les fichiers, sur tous les codes sources, et on mettra de la sécurité quoi. Donc voilà, et il me semble que dans cet épisode je devais faire plutôt l'espace admin. Donc voilà, ça va pas être très compliqué. Ce que je vais faire, bon on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà créer un compte. Donc pour bien regarder si ça marche encore. Ouais, faut que je fasse un lien d'ailleurs. Donc là c'est inscription PHP il me semble. Voilà. Donc je vais me créer un compte, sauf que là ça sera comme ça, pour bien qu'on voit la différence. Donc là le mot de passe c'est test, et là je vais marquer un truc pourri. Voilà. On s'inscrit. Voilà, et du coup là on peut se connecter. Normalement ce sera ok. Voilà, c'est ok, donc on enregistre le mot de passe et là on est connecté sur la session Scabier _ admin. Donc voilà, donc là ça sera notre compte admin et l'autre ce sera un compte membre tout simplement. Donc on va commencer, déjà on va éditer le fichier include menu droite. Donc ça correspond, si vous vous souvenez, à cette partie là. Voilà, menu droite d'ailleurs, c'est pas très compliqué à connaître. Et du coup là ce qu'on va mettre, on va dire quelque part là on va sauter une ligne. Donc là ouais, je rappelle, BR permet de sauter une ligne. Et du coup on va marquer entre parenthèses le rang de la personne. Donc là on va devoir filtrer un peu, on va devoir transformer un peu le rang. Donc le rang d'un membre, donc le rang c'est il y a membre et administrateur, etc. Donc plus tard on verra s'il y a une modération, mais je pense pas, c'est pas non plus un CMS de fou. Mais là il y a deux rangs, il y aura le rang membre et le rang admin. Donc le rang est stocké dans une base de données, donc n'oubliez pas d'avoir une base de données pour le site. Et du coup là on a créé une table, c'est membre, et dans cette table on retrouve les deux colonnes, les deux lignes, donc qui correspondent aux deux membres. Et là on voit la colonne rang. Donc du coup 1 veut dire membre, et 2 on va mettre 3. On va mettre 3 parce que sur la version perso c'est 3, et du coup on va essayer que ça soit un peu compatible. Donc rang 3. Et du coup là on va dire avec ce rang qu'en fait on est admin. Voilà.
Donc du coup là normalement sur le site ça va rien changer. Là j'ai pas fait de code donc du coup ça va pas. On va regarder, mais sur le site non. Est-ce que je sais plus si j'avais fait un truc pour filtrer les rangs ou pas. Non, il y a rien. Donc du coup là on va préciser notre rang en fait. Donc on va récupérer le rang. Donc je vais mettre si j'ai mis une variable. Donc voilà, c'est select membre en fait. Voilà. Donc le rang est stocké dans la variable. Enfin, les informations concernant le membre sont stockées dans la variable select membre. Et du coup là on met la colonne qui nous intéresse. Donc là rang. Donc on va le déclarer dans une variable. Donc rang. D'ailleurs je l'ai déjà fait non? Non je l'ai pas fait. Donc du coup je vais le mettre carrément dans l'init. Comme ça au moins il n'y a pas de problème. Il sera toujours affiché. Et du coup là on n'oublie pas bien sûr le point virgule. Et là du coup on a notre rang qui est stocké dans une variable. Donc maintenant on va faire un if. Donc if rang est égal à 1. Donc là qu'on est membre. Par contre j'ai juste modifié un petit truc. Voilà. Voilà. Donc voilà, rang 1. Et du coup là on va afficher, donc on va mettre juste une parenthèse ici et ici. Donc là ces parenthèses c'est du HTML, elles sont pas incluses dans le PHP. Donc là c'est encore du HTML, donc elles seront affichées normalement. Là on n'oublie pas le BR parce que pour sauter à la ligne. Et là du coup on va afficher echo membre. Voilà. Et là on va afficher. Bon on va directement afficher. Non. On va faire l'inverse. On va faire rang est égal à 3. Et rang est égal à 3, c'est administrateur. Sinon, rang est égal à... non, rang echo membre. Voilà. Et après, si on veut afficher quelque chose du genre administrateur, on fait else if. Voilà, rang est égal à 2. Echo modérateur. Tac. Donc du coup, en gros, ça fait... Pardon. Si le rang est égal à 3, donc on affiche administrateur. Sinon, si c'est égal à 2, on affiche modérateur. Et sinon, le sinon global, c'est on affiche membre. Voilà. Et donc du coup, normalement, tac, on actualise. Voilà. Là, on a bien l'administrateur qui est dans les parenthèses. Donc là, je vous ai bien dit que c'était dans du HTML. Ça, c'est encore du HTML, mais qui est exécuté grâce à du PHP. Et on n'oublie pas le BR ici pour sauter une ligne. Voilà, je rappelle, BR c'est une balise parce qu'elle est entourée de ce signe-là et de ce signe-là. Et voilà. Et donc du coup, si on se connecte avec notre compte juste Skybuilder 556, test encore une fois. Si on se connecte comme ça, là on va voir juste membre. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir gérer un peu l'espace admin, hein, c'est parce que c'est ça qui nous intéresse dans cet épisode. Tac. Et je regardais. Oh putain, j'avais peur que j'avais pas tourné en fait. Donc voilà, on est à 13 minutes, ok. Faut pas que ça fasse trop long parce que j'ai pas envie de faire des trucs trop longs non plus. Donc je vais, ouais voilà, c'est bon. Donc, et ben voilà, déjà on a affiché, donc ça je sais pas si on l'affiche, bon on l'affichera en mieux plus tard. Hein. Mais là on va juste, ça va nous permettre de rafficher un lien pour accéder à l'espace admin. Donc on va le mettre ici. Donc on crée un nouvel LI href et on va mettre carrément dans un nouveau dossier. Donc je sais pas si on met dans le dossier. Non, on va mettre un fichier carrément parce qu'au moins là on va pas faire quelque chose de poussé dans l'espace admin, donc on modifiera plus tard au pire. Espace administration. Hop. Voilà. Et là on retrouve bien notre lien. Et du coup on va créer notre page. Donc tac. Tac. Admin.php. Ouais, on s'en fout. Donc ouais, admin.php, parce que je l'ai dit là en fait. Voilà. Donc on ouvre et on va devoir inclure les fichiers comme d'habitude. Donc là peut-être que vous avez vu dans les épisodes précédents, mais à chaque nouveau fichier on va devoir inclure ceci. Donc ça c'est tous les systèmes en fait, c'est la connexion à la base de données, tout ça. Et ça c'est le style. Voilà. Et ensuite on va reprendre comme ça, De toute façon après je modifierai le nom des divs et tout. Mais là c'est vraiment pour pas s'enquiquiner. Mais là pour l'instant on fait vraiment que du PHP en fait. Niveau style, je pense que dans cet épisode on fera pas trop de style en fait. Voilà, et du coup si on clique,
est-ce qu'on va avoir une erreur? Non, on va aller sur cette, ça va nous redirige sur cette page, mais c'est normal. Et du coup là on peut faire H1. Donc H1 ça veut dire c'est une balise qui met en gros titre en fait. Et là on fait espace administration. Et du coup hop. Voilà. Ouais c'est pas grave. De toute façon après je vais faire tout le style. Là normalement il y aura un truc. Enfin ça sera affiché sur du blanc parce que là vous voyez que c'est directement affiché dans la page, mais normalement ça sera affiché comme sur l'accueil en fait. Ouais, et là vous voyez les news sont affichés sur du blanc. Bon, au pire on peut faire ça comme ça en fait. On reprend juste ça. Après de toute façon je vais changer, hein, le nom des divs comme ça au moins on est sûr. Tac, 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 tac. Et du coup là, on va dans l'espace admin et on a bien le H1 qui est dans un cadre blanc. Je sais pas si vous voyez mieux, mais on voit bien qu'il est dans un cadre blanc désormais, donc ça fait un peu plus propre. Et voilà, donc là on va pas faire trop de style, hein, je pense, on va vraiment se limiter. Et du coup, voilà, maintenant on est connecté à l'espace administration, et on va faire quelque chose qui nous permet, du coup, d'avoir que seuls les administrateurs aient accès à cette page en fait. Donc ce qu'on peut faire, on va le faire ici du coup. Là vous savez que ce fichier, vu qu'il est là, il nous donne des variables. Il nous donne ces 5 variables, même celle-là, hein, même les autres, mais ces 5 variables qui sont importantes et qui seront toujours affichées sur le site, enfin toujours exécutées sur le site. Et du coup, nous on peut récupérer cette variable, donc comme on l'a fait hein, sur le menu droite, on l'a fait ici et elle était bien affichée. Et du coup, là, ce qu'on peut faire, c'est que je vais le faire ici, ouais, je vais le faire ici. Voilà. Donc là, on peut faire une condition, donc if rang est différent de 3, donc ça veut dire s'il n'est pas administrateur, donc est différent de 3, alors on die, c'est-à-dire on affiche un message et dès que le message est affiché, la page s'arrête en fait. Donc on fait un die et on dit vous devez, on va mettre comme ça, vous devez être connecté en tant qu'administrateur. Donc je vais voir, là je vais pas pouvoir tester parce que parce qu'on est admin, mais si on se reconnecte avec l'autre compte, moi je trouve un truc pour gérer plusieurs sessions, parce que du coup si je fais à chaque fois des connexions c'est un peu donc du coup là on a une erreur. Pourquoi? Ah oui, j'ai pas fait la vérification. Alors if rang est égal à 3, tac. Et là on fait pas de sinon hein, parce que ça sert à rien. Hop. Donc là on n'a plus le truc et du coup on fait admin. Et voilà, on a un message qui dit qu'on doit être connecté. Et le code après va pas s'exécuter. Donc je peux le prouver. Donc admettons on fait un file puts content test.txt test. Donc en gros ça permet de créer un fichier. Voilà. Donc si je le mets ici, il va s'exécuter. Normalement, hein, si je me trompe pas. Voilà, on a bien le test.txt avec test dedans. Mais si on le fait après, donc on le supprime, et là on réexécute. Là, le test.txt est pas exécuté vu qu'on a arrêté le chargement de la page. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Et à partir de là, on va pouvoir continuer. Ce qu'on fait. Donc, on va se reconnecter encore une fois à l'espace admin. Ouais, il me sort un mot de passe bidon. Admin. Tac. Ouais, je crois que j'ai téléchargé un truc pour multi-session parce que là, c'est un peu chiant. Donc là, on peut aller à notre espace administration et on n'aura aucun problème. Voilà. Et du coup, bon après là c'est encore un truc pour débutants, mais après vous pouvez gérer ces accès avec un fichier qui s'appelle .htaccess. Et du coup là c'est un peu plus compliqué, mais là encore une fois je reste vraiment dans le débutant quoi. Et du coup à partir de là on va pouvoir gérer plusieurs choses en fait. Et mais du coup je sais pas encore ce qu'on va gérer. Peut-être la suppression des news. Tac. Parce que j'aimerais bien faire. Parce que là en fait l'espace admin c'est bon, il est fini, mais il faut bien qu'il serve à quelque chose.
Et du coup, je vais peut-être le faire dans un dossier ou je sais pas. Ou peut-être je vais carrément rajouter en fait une colonne ici. Donc voilà ici. Et mettre un truc espace admin où on aura vraiment tout en fait. Je crois que je vais faire ça. Donc ouais, je crois que je vais faire ça. Donc du coup, c'est pas plus compliqué en fait. Donc je vais supprimer le lien ici parce qu'il sert plus à rien en fait. Hop. Et du coup, je vais rajouter un nouveau truc ici. Tac. Voilà. Et là, je vais faire une nouvelle condition. Donc if. Voilà, du PHP à nouveau. Du coup, je suis pas obligé de faire ça. Donc if rang est égal à 3. Donc si on est administrateur, on peut marquer si on est administrateur. Et là, tac, on va copier notre code HTML. Tac, tac. Et du coup, là, on va modifier, on va mettre espace administration. Je sais pas si ça va rentrer. Et là, on va mettre les liens qui vont permettre de gérer les choses, en fait, les différentes parties du site. Donc déjà, ce qu'on peut faire, on peut éditer les news. Voilà, on va dire éditer les news. Mais je sais pas si à la limite je vais mettre dans un dossier en fait. Je crois que je vais faire ça, mais je vais le faire après. Ensuite, on peut, donc du coup le lien il sert plus à rien. Je vais tac. On peut, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On peut gérer les membres. Pourquoi pas, hein, gérer les membres. Tac. Et de toute façon après on va y réfléchir plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc là on a les news, après on peut gérer les membres. Donc ouais j'ai actualisé, on voit bien que les liens se mettent à jour. Éditer le règlement, pourquoi pas. href. Éditer le règlement. Attends, comment ça s'écrit bien règlement? Voilà. Et ensuite, configurer le site, parce que là je vous rappelle qu'il y a les liens Facebook, Twitter et YouTube. Donc ça aussi, ça peut être configurable. Donc on va le mettre tout de suite. Donc li a href configurer le site. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ouais, donc quand on va configurer le site, on va pouvoir modifier ça, on va pouvoir modifier ça. Mais là pour l'instant, ça sera la fin, parce que là c'est vraiment l'aspect CMS en fait. Mais parce que là on va devoir éditer les fichiers pour modifier ça, parce que là je vous rappelle que ça c'est vraiment un fichier en statique en fait. Si j'ai accès au fichier include header, voilà, il est affiché vraiment en statique, il n'y a aucune variable qui permet de moduler ça. C'est comme là, hein, les liens ils sont affichés, enfin il n'y a pas de lien, mais c'est que du statique. Je sais pas si on a accès, voilà. Il n'y a pas de lien, tout ça, il n'y a pas de variable. Donc c'est que du statique, il n'y a rien qui va bouger. Ça sera plus tard, quand on va inclure en fait l'élément comme quoi on est vraiment dans un CMS en fait. Et voilà. Donc, ça c'est bon. Et du coup, je crois que je vais créer l'espace admin dans un dossier en fait. Admin. Et du coup, là en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va devoir mettre, on va devoir changer un peu le répertoire du fichier en fait. Donc là, on crée un index.php et du coup, hop. Sauf que là, on met pas include. On met pas ça tout simplement parce que là, si on met ça, il va aller dans include init, mais à partir de ce dossier là. Donc en gros, il faut revenir en arrière et pour ça, on va faire comme ça. Voilà, 2 points slash et du coup. Ce qu'il va faire, il va revenir en arrière, donc hop, et là il va aller include init. Voilà, c'est juste la modification à faire quand vous êtes dans un dossier. Et du coup, c'est pareil pour leader. Include leader. Ça ne change pas. Mais du coup, il y a peut-être des choses qui vont changer, mais on verra ça après. Tac. Et ça, par contre, ça change aussi. Tout ce qui est avant, en fait, on doit juste faire ça. Et je vais voir si on a accès. Donc, admin. Est-ce qu'il va y avoir des erreurs? Ouais, il y a une erreur simplement parce qu'en fait, le lien du style est mal formulé. Je sais pas si en faisant ça, ça ira mieux.
Comment j'avais fait une info ça? Je sais plus comment j'avais fait, mais sinon, en attendant, on va l'afficher en brut comme ça. Voilà, je crois on va l'afficher en brut. Donc en brut, c'est-à-dire que ouais, je crois que je vais parce qu'en gros sur le CMS version perso, il y a deux headers en fait. Il y a un header, pour l'aspect membre, donc ça. Et après, il y a un header qui correspond totalement au panel d'administration. Mais là, on va pas faire un gros panel, donc j'ai envie d'inclure le même en fait. Donc, ce qu'on va faire en attendant, parce qu'après, je pense que le style va changer et tout, on va faire plusieurs parties. Mais en attendant, on va afficher l'URL en brut quoi. Donc, on va juste le mettre là. Donc, il n'y a rien qui change en fait. Oups, tac. Et c'est tout. Donc, du coup, si on fait ça, ça va marcher. Et si on fait ça, ça marchera aussi, voilà. Et du coup là on va faire notre panel d'administration. Donc là aussi hein, ça change, mais encore une fois c'est comme j'ai dit, normalement il y a deux headers en fait, mais là je vais faire avec qu'un seul parce que si je mets en brut en fait, ça va, faut juste que je mette ça en fait pour que ça aille mieux. Voilà, et du coup si je le mets aussi là-dessus, ça va l'afficher aussi. Au pire, ouais, sinon je peux faire ça. Sinon. Mais là, c'est vraiment provisoire. Hein. Plus tard, on modifiera ça, mais là, c'est vraiment pour pas me casser la tête et vraiment rester dans l'aspect où là, c'est vraiment un site en fait. C'est vraiment un site. C'est pas encore l'aspect CMS. Donc, je crois que je vais faire ça. Donc, aussi dans le header. Tac. Et voilà. Donc là, on a notre panel d'administration. Du coup, là, je vais créer les fichiers en fait. Donc on a le fichier, on va dire qu'il y a le fichier news. News.php. Il y a le fichier membre.php, donc pour gérer les membres. Il y a le fichier règlement.php. Et j'avais dit quoi après? Ouais, site.php. Sauf que nous, on va vraiment s'intéresser uniquement aux news pour l'instant dans cet épisode, parce qu'on va pas tout faire. Et on va prendre ce fichier aussi. Non, on va pas prendre lui pourri, on va prendre lui. Voilà. Et ce qu'on peut faire, on peut faire un truc totalement différent. Donc, je vais vous apprendre vite fait. C'est qu'en gros on va faire un seul fichier, donc on va faire que ce fichier, et ce fichier là il va inclure les autres fichiers, mais il va inclure uniquement le contenu en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en gros, je vais vous montrer. Mais le truc c'est que je peux pas, parce que s'il y a du post, il faut que je le fasse ici aussi. Ah mais non, ça sert à rien du coup. Non, c'est bidon parce qu'en fait, ce que je voulais faire, je vais vous montrer vite fait. C'est qu'ici, admettons. Tac. Là en face, on gère en fait les paramètres grâce à l'URL en fait. Donc là, admettons, hein, c'est vraiment un exemple parce qu'en plus je peux pas. Donc on aurait, en gros, on pourrait aller de sur notre site, enfin gérer notre partie en faisant comme ça en fait. Je sais pas ce qu'on peut dire, tab est égal à news, admettons. Et du coup là, ce qu'on ferait, c'est que on récupère tab. Donc ça, je sais pas si je vous l'ai déjà fait, mais si je l'ai pas fait, bah je vous apprends. Donc en gros là, c'est un paramètre get qui dit que tab vaut news. Voilà. Et du coup, nous, on peut récupérer ce paramètre get. Donc le paramètre get commence avec le point d'interrogation, et après, quand vous avez plusieurs paramètres, c'est comme ça. Hop, hop. Voilà. Il y a le et après. Mais il commence toujours par un point d'interrogation, parce que si vous mettez pas de point d'interrogation, il va considérer ça comme un dossier en fait. Voilà. Et du coup là, voilà, erreur 404. Donc nous, on va récupérer le paramètre tab. Donc tab est un paramètre get en faisant une requête PHP. Donc on dit que la variable tab vaut get de tab. Voilà. Et du coup,
on peut dire que tab, la variable, enfin le paramètre, tab vaut, je sais pas comment on écrit, franchement je m'en fous, tab, voilà. Et du coup, voilà, le paramètre, il faut peut-être que je mette, tac, voilà, le paramètre tab vaut news. Et si je mets ça, ça sera, ça va s'actualiser. Après, il faut faire une petite sécurité quand même. On peut faire if i7. Non, moi je préfère if non un petit. Je crois que c'est pareil, mais je préfère toujours comme ça. Get de tab. Et là on exécute le code. Parce que sinon, en gros ça permet de bien vérifier que ça, le paramètre tab soit rempli. Parce qu'après, voilà, mettons on met juste ça. Et que là j'enlève ma sécurité. Donc là, ouais, il n'y a pas le code qui s'exécute. Mais si j'enlève la sécurité, tac, on aura, là il le met pas, mais normalement on a une erreur, PHP comme quoi tab n'est pas renseigné. Même si là tab est un peu renseigné parce qu'en fait on le précise. C'est juste qu'on met rien. Mais si on met ça, normalement là il va déclarer une erreur. Voilà, il reconnaît que tab n'existe pas. Par contre, si on fait ça, tab est égal. Tab vaut quand même quelque chose, même s'il vaut rien, il vaut quand même quelque chose, parce que là il y a quand même quelque chose après. Bon, après hein, c'est du PHP, mais tab est quand même déclaré. Par contre, si on met par exemple le TB, là tab va pas exister. Voilà. Donc en gros, ce code-là permet de corriger cette erreur. Voilà. Là il capte pas en fait. Si là en gros ça veut dire que si tab existe en fait, il va s'exécuter. Par contre, s'il n'y a pas tab ici, il n'y a rien qui va s'exécuter. Donc voilà. Donc je vais revenir à ce que je voulais vous montrer. Donc tab est égal à news. Voilà. Et du coup, là, ce qu'on peut faire, bon, bien sûr, on va sécuriser, mais là, ce qu'on peut faire, c'est que on peut inclure le fichier tab.php. Voilà, donc ça, à première vue, ça c'est super pas sécurisé, il faut faire attention. Mais là, du coup, si on fait ça, tac, voilà, là on a le code de cette page qui est exécuté dans cette page grâce à ça en fait. Mais par contre, si je mets un truc du genre comme ça, voilà, là on a une sacrée erreur parce qu'en fait le fichier n'existe pas. Vous voyez que le fichier n'existe pas. Et après, ça peut remonter à d'autres choses. Donc, ce qu'on peut faire, c'est sécuriser en fait. On peut faire un switch. Donc le switch, je m'en souviens plus trop comment il s'exécute. Je crois que c'est tab. Tac. Gaz. Je teste juste pour voir si ça marche. Hein. Je m'en souviens plus trop. Je regarde si ça marche, ne vous inquiétez pas. Si je mets news ici. Ok, ça marche. Et du coup là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va dire ça, on va le laisser tomber en fait. On va enlever cette variable et on va mettre directement ceci là-dedans. Et en gros, le switch va permettre de gérer tous les cas qu'on peut avoir. Donc là, on n'a qu'un cas encore, c'est le cas news. Donc là, en gros, c'est pour faciliter ça en fait. If get tab est égal à news. Voilà, ça c'est pour le switch, c'est pour faciliter le if quand il y a plusieurs reprises en fait. Parce que là en fait on ferait 4 if. Donc vous voyez, c'est un peu long, c'est un peu inutile, c'est un peu trop répétitif. Du coup on fait un switch et du coup là c'est pareil en fait. Si en gros ça veut dire si get tab vaut news, alors on affiche news. Voilà. Et là on peut faire else, donc défaut demande inexistante. On va juste marquer un truc bidon comme ça. Et on n'oublie pas le break. Faut toujours pas oublier le break. Voilà. Du coup là il met bien news, il met bien news, mais par contre si on met un truc différent de news, il nous dit demande inexistante. Voilà. Donc là je vous ai appris un nouveau truc en PHP, c'est deux nouveaux trucs d'ailleurs, c'est le paramètre get en fait et le switch. Donc le switch
bah ça peut être un peu utilisé quand même. Je prends juste un petit truc, je vais noter un peu ce que j'apprends, comme ça moi je m'en souviendrai. Tac. Donc on a regardé le get et le switch. Donc ouais, le switch c'est assez utilisé en fait, c'est quand vous avez plusieurs paramètres if, enfin plusieurs conditions if, et du coup là ça permet de rallonger. Et du coup là on peut rajouter plusieurs paramètres, par exemple case. Donc après on a membre, voilà, echo, membre, break, voilà. Et du coup là, donc là ça va pas marcher encore, hein, mais si on met membre, ça va me dire membre. Et du coup là, à partir de là, on peut carrément enregistrer des variables. Donc on peut dire que tab, cette fois-ci, vaut news. Ou encore que tab, ici, vaut membre. Et du coup là, ce qu'on peut faire, ça je vais enlever. Et là du coup on peut dire que tab vaut error. Tout simplement parce que c'est pas demandé et du coup on n'en veut pas. Et du coup là on peut faire une condition à elle-même. If tab, if non empty de tab et que tab est différent de error, alors on inclut tab.php. Voilà. Et du coup là on peut pas avoir d'erreur parce qu'en fait tab, la variable tab est renseignée uniquement, enfin au pire je peux faire ça, tac, je peux faire ça, if non empty, non, if iset de tab, moi je préfère if non empty, mais logiquement il faudrait plutôt utiliser iset en fait, mais moi j'aime pas en fait, voilà. Du coup là ce qu'on peut faire, enfin là ça va forcément marcher parce qu'en fait tab, la variable tab est renseignée uniquement si si on a le paramètre news ou membre. Tab n'est pas renseignée ailleurs, donc du coup elle est obligée d'exister si on est dans les bonnes conditions. Donc si je marque ça, voilà, du coup je peux faire carrément un else echo error. Voilà, je me pas d'argumentation, error, voilà, direct. Par contre si je mets membre, là bah ça m'affiche rien parce que dans le fichier membre il n'y a rien. Mais si je marque salut, là il va m'afficher salut. Parce qu'on inclut ce fichier là parce que tab vaut membre. Voilà. Et là en fait c'est par défaut. Donc on pourrait dire que bah non ça sert à rien. Enfin à part si on fait directement echo ici, ce qu'on peut faire, hein, et que là on fasse pas de conditions. Donc du coup ouais. Et voilà, error. Et en fait le défaut c'est quand c'est ni ça ni ça. Et du coup bah c'est le else en fait. Ça c'est un else, ça c'est un else if, et ça c'est un else. Voilà, on peut considérer comme ça. Même si là on peut encore ajouter des trucs. Par exemple là on voulait rajouter site. Voilà. Tab est égal à site. Et du coup bah break, il faut pas oublier le break. Et voilà. Du coup on a notre page et du coup on va voilà. Donc ça c'est une utilisation assez particulière, donc c'est ce qui est utilisé sur sur CraftMyCMS. Il y a parfois le SK quand vous êtes dans l'espace membre. Là je peux plus vous montrer parce que bah le truc je vous ai dit hein, pour les mises à jour, je suis en plein dedans et du coup quand vous allez sur CraftMyCMS avec mon ordi et bah du coup on a la nouvelle version, donc j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai pas envie de spoil maintenant. Mais voilà, vous pouvez faire un petit tour, vous allez vous connecter à l'espace membre et après vous allez dans les paramètres de votre profil et vous aurez donc craftmycms.fr/membre/ point d'interrogation sk profil. Voilà, et ça fonctionne comme ça. Bon par contre dans le panel d'administration de CraftMyCMS c'est carrément des fichiers en fait ici. C'est carrément des fichiers. Mais le truc c'est qu'on va pas faire on va pas faire un truc vraiment poussé en fait. Donc voilà. Voilà, et du coup là ce qu'on peut faire, parce que là en fait ce code là il s'exécute uniquement quand il y a un paramètre. Donc là on voit qu'il n'y a pas de paramètre. Et du coup ce qu'on peut faire c'est que on peut faire ça. Echo. Que voulez-vous
faire. Donc là encore, hein, c'est vraiment des textes bidons que je vais changer plus tard, mais c'est vraiment pour vous montrer. Et du coup là, on va récupérer les liens parce que j'ai pas envie de les refaire moi-même. On va les copier. Voilà. Donc non, d'abord on va les rentrer. Donc du coup, l'URL pour éditer les news, c'est admin point d'interrogation tab est égal à news. Voilà. Et du coup, là, on peut faire partout. Mais le truc, c'est que ça, c'est un peu déconseillé parce que je vais vous expliquer pourquoi. Membre. Je finis ça, je vous explique pourquoi avec le mot. Si. Tout simplement parce que là, admettons, bah c'est obligé, hein, il y en aura. Lorsque vous serez sur cette page, voilà, là, lorsqu'on sera sur cette page, il y aura forcément des formulaires comme on a fait auparavant. Et les formulaires, le truc c'est que les formulaires doivent s'exécuter ici. Voilà, simplement parce qu'après il y a du code HTML qui sera rentré et du coup si on veut faire un header location, ça va pas marcher parce que je rappelle que le header location, donc je vais vous montrer vite fait un code, donc il y en a dans la connexion il me semble. Voilà, le header location là, ça permet de se rediriger sur une autre page. Sauf que là, s'il y a du code HTML avant, enfin du code ou un texte ou quoi que ce soit, s'il y a quelque chose qui n'est pas en PHP qui s'exécute, alors ça va pas marcher. Et du coup, le truc c'est qu'il faudrait faire deux trucs comme ça. Pour le mettre ici, pour déclarer if post nanani, et ensuite déclarer ça, et ensuite afficher la page. Donc là on peut faire ça, mais le truc c'est un peu chiant en fait. Mais voilà, on verra bien comment on fera, je vais y réfléchir. Et du coup là, si on veut commencer à... Bah il reste combien de temps? Oh, ça fait un balèze épisode quand même. Juste... ouais, je vais faire les news maintenant que je l'ai dit. Mais du coup maintenant, on va commencer le fichier des news. Et du coup maintenant tout le code qui sera exécuté dans cette page, enfin qui sera créé dans cette page, sera exécuté grâce à l'index. Du coup là je peux récupérer les news par exemple. Donc les news, faut que je les crée. Donc là on va créer les news. Ouais, je fais un peu rapidement d'ailleurs, hein. Ça m'énerve un peu que ça soit, je passe trop rapidement. Donc le truc, je pense que je vais faire les news dans le prochain épisode en fait. Parce que là je vous ai appris deux choses un peu importantes dans le PHP, donc les paramètres get et le switch. Et je crois que je vais m'arrêter là. Plus tard, dans le prochain épisode, je pense qu'on va faire ça. Donc elle me dit que vous voulez faire, parce que je suis en espace admin, mais du coup, si je reviens à l'accueil à la vraie accueil, il va m'afficher les news. Et du coup, je pense que dans le prochain épisode, on va gérer ça via la base de données, parce que là, vous voyez que on a que membre en fait dans la base de données. Donc ce qu'on va faire, on va créer la table, on va mettre toutes les données et tout. Et dans le prochain épisode, on pourra supprimer, éditer et ajouter une nouvelle news. Donc voilà, je pense que on va faire ça parce que au final ça prendra un peu de temps parce qu'il faudra créer la base de données, enfin la table. Il faudra créer tout l'espace admin correspondant aux news. Donc il y aura pas mal de requêtes post. Et au final, après il faudra l'afficher ici. Donc du coup, on va s'arrêter là. Je pense que je vous ai appris deux choses importantes dans le PHP et que vous pourrez réutiliser, parce que le get, mine de rien, c'est utilisé de partout, hein. Quand vous allez sur Facebook, quand vous cliquez sur le logo Facebook, vous êtes redirigé sur donc http://facebook.com point d'interrogation ref est égal à je sais pas quoi. Et du coup là c'est encore une requête get. Elle fait rien, vous le voyez pas ce qu'elle fait, mais il y a quand même un paramètre. Je crois que c'est pour les statistiques, pour voir un peu d'où vous venez. Mais c'est toujours comme ça, il y aura toujours des trucs, des paramètres get. Et du coup là, je sais pas si je l'avais fait auparavant, mais c'est pas mal. C'est un formulaire, sauf que là ça se met dans l'URL, voilà. Et le form ça se met carrément dans le navigateur. Donc voilà, j'espère que ce 4e épisode vous a plu. Donc si vous avez une question ou une remarque, hein, vous pouvez me le dire. Profitez-en pour le mettre dans les commentaires. S'il y a quelqu'un qui veut me conseiller quelque chose au niveau du code, n'hésitez pas. Mais je rappelle encore que là je fais vraiment un truc pour les débutants.
Voilà, je fais pas un truc vraiment poussé, hein. Déjà on voit que là les paramètres seront affichés dans des get et même pas dans l'URL, enfin dans un nouveau fichier. Donc ça c'est en attendant, hein, bien sûr, on verra plus tard. Mais voilà, donc si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas. Donc voilà, bah j'espère que ça vous a plu. Mais je vais pas me répéter en fait, donc ça j'ai déjà dit. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce vert hein, si vous avez aimé la vidéo et partager, hein, pourquoi pas. Et voilà, donc moi je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao.